j'ai bien dit encore, si elle est pas aujourd'hui, si elle est victime, elle est invitée sur des plateaux, depuis qu'elle fait un micro-trottoir, elle n'a jamais été invitée. C'est à cause de manager conseiller qu'elle est invitée aujourd'hui. Il est temps, on ne peut ne pas être ensemble, on ne peut pas être des ennemis. Est-ce que vous m'entendez, madame? Oui. On peut ne pas être ensemble, mais on ne peut pas être des ennemis. Ils ont passé un temps ensemble. Moi, étant le père de manager, j'ai lancé un appel à son papa, à Ramatoulaye, que les enfants se retrouvent, et puis ils continuent. S'ils ne peuvent pas continuer, mais ils ne peuvent pas être des ennemis parce que c'est une exploitation de consort. Moi, mon fils manager, pour l'éducation que j'ai de médium et de traditionnaliste, il ne va jamais la descendre ou parler mal d'elle quelque part. Ça ne va jamais exister. Mais de grâce. Vous voulez dire quoi? Que son papa Ramatoulaye n'est pas d'accord avec vous ou bien? Qu'est-ce que son papa vous a dit? Qu'est-ce que son papa vous a dit quand vous avez lancé la... Je n'ai pas posé avec lui, je n'ai pas son numéro. Mais je souhaiterais qu'elle accepte la réconciliation. Il peut ne pas être... On dit manager a le numéro de son papa. Pourquoi vous n'avez pas pris le numéro pour appeler son papa? Je n'ai pas son numéro. D'accord. On dit votre fils a son numéro. Moi-même, quand on met un lettre manager, c'est trop prétentieux. Parce que moi, étant artiste, quand on parle de manager, c'est des procédures. Donc vous voulez dire qu'elle n'a pas fait le travail de manager? Non, elle ne connaît pas ce qu'on appelle manager, c'est un travail. Bon, imaginons-vous, Gilles Bécaud a fait comme une année à Super Cantarquin, ils sont plus ensemble. Mais est-ce que vous entendez ça sur les réseaux sociaux? Non. Ça lui passe que Jacques Naboué, qui ont été des grands managers, ont fait des arrêts, des artistes, ils ont fabriqué, même cherché l'argent pour eux, mais on n'attend pas sur les réseaux sociaux. Que la petite, elle arrête parce qu'on dit qu'elle est manager, c'est trop audacieux et prétentieux, au fait. Mais le travail qu'elle faisait auprès de manager, c'était un travail de management. Donc elle collectait les dons alors. Oui, elle collectait les dons, c'est pas un travail de manager là. Manager, je prends Alpha Blondy, Taïb Besson à aller chercher producteur pour lui. Mais ce n'est pas un peu ingrat de votre part parce que cette fille quand même, elle a fait des choses, elle a donné de sa personne et elle était à ses côtés. Et je pense que c'est ça qui a attiré la sympathie des Ivoiriens. Le fait c'est pour cela qu'on ne parle pas d'elle, mais il doit falloir qu'elle accepte la réconciliation. Moi, je comptais parler parce qu'elle n'accepte pas la réconciliation. Elle ne veut pas se réconcilier. Est-ce que c'est pas parce qu'elle a subi beaucoup de choses là-bas? Alors maître, on a tellement de sollicitations. Donc, je pense qu'on va lui poser la question. Merci, maître. Pourquoi vous n'acceptez pas la réconciliation? Il faut qu'elle accepte la réconciliation. Voilà. Ils ne plus ensemble, mais ils ne doivent pas être des ennemis. C'est ça. Voilà. Merci, merci, moi, maître. Moi, c'est d'un père. Merci, maître et père. Mais j'ai l'impression, monsieur le juge, que chacun écoute son papa. J'ai l'impression que chacun écoute son papa et ça ressemble dans les attitudes. Pourquoi vous ne voulez pas accepter la réconciliation? Si l'artiste a dit qu'il n'y a pas de problème entre nous, donc... Non, le papa dit qu'il y a vous ne décrochez aucun téléphone. Pour des idiots. Nous ne sommes pas des idiots, nous voyons bien ce qui se passe. Et nous avons aussi nos sources, nous parlons avec vous. Donc quand vous dites, l'artiste a dit, ça c'est de la... Ok, s'il doit avoir réconciliation, ça doit passer par mon père. Et l'artiste a une petite question. Si vraiment son papa veut rentrer en contact, veut qu'il y ait réconciliation, qu'il veut qu'il se soit entre père, ça veut dire que l'artiste peut bien donner le numéro de mon papa à son papa. Bon, je veux revenir sur une chose, parce que vous dites qu'il n'y a pas d'animosité entre vous. Vous dites que vous lui souhaitez bonne continuation. Alors, est-ce que vous avez besoin de vos papas pour que vous puissiez vous parler pour vous réconcilier? Ils ont parlé de réconciliation. Sinon, moi, sincèrement, comme je l'ai dit, tout ce que j'ai déjà eu à dire, c'est mon passé. Où je suis là, sincèrement. Ça, c'est parole des médias. C'est ce que vous êtes en train de dire. Mais il y a le fond qui est là parce que le père, il sait en fait ce qui se passe au fond. Il est le père de l'autre, c'est-à-dire l'autre lui confie tout. Vous aussi, votre papa Ramatoulaye, il vous donne des conseils. Certainement, il vous a dit qu'en venant ici, ne ressassez pas votre passé. Vous écoutez les conseils de vos parents. C'est très bien. Vous êtes de très bons enfants. Mais vous êtes des enfants qui êtes majeurs. Arrivé à un certain moment, c'est vous qui êtes au devant de la scène. Morissette, est-ce que cette attitude, finalement, va pas vous faire passer pour l'ingrate dans l'histoire? Ah, question. Ok, je vais parler. Parce que c'est pas aussi une bonne image. Il faut parler de ça. Il faut parler, hein. En tout cas, il faut parler. Oui. Vous savez, quand tu travailles avec une personne, il y a des jours de joie, il y a des jours de tristesse. Quand tu travailles avec une personne, que tu luttes avec cette personne-là, que tu es prêt à tout pour le défendre, tu t'attends à ce que, à ton tour, la personne aussi lutte pour toi. Voilà. Donc, courage. Ça. Aujourd'hui, il faudrait pas être dans la position de ceux qui disent que c'est grâce à quelqu'un que tu es quelqu'un. Je pense que si vous n'aviez pas fait d'action, il n'y aurait pas de réaction. C'est parce que vous avez osé. Et vous êtes parti à un moment où vous auriez pu être confronté à un scandale. Il y a eu ce scandale
imminent de cette histoire de pédophilie et autres, vous auriez pu être embourbé dans tout ça. Mais vous avez quand même assumé votre prise de position. Donc ça veut dire que quelque part, vous avez risqué aussi votre image aux côtés d'une personne qui était polémique en cette période. Évidemment, si vous ne bénéficiez plus de ces grâces, je pense que c'est peut-être quelque part qu'il y a eu des incongruités. Donc venir en parler, pour moi, ce n'est pas mauvais en tant que soi. Ce qui est mauvais en tant que tel. Ce qui est mauvais, c'est justement de dire je ne verrai pas en parler, c'est mon passé, et puis vous venez sur notre plateau. Pourtant, nous, on vous a invité ici pour en parler. Et ça, je n'ai pas aimé, et je demande à la Cour de la condamner à ne plus faire une émission parce que voilà, ça ne nous plaît plus. D'accord. Madame l'accusée, peut-être un dernier mot pour essayer d'avoir l'indulgence de notre juge. Ok. Mon dernier mot, c'est de m'excuser auprès du monde entier. Voilà. Pour mes écarts de conduite, je m'excuse vraiment. Je tiens aussi à dire merci à l'artiste parce que en le défendant, en mettant ma main au feu, j'ai eu aussi une visibilité qui n'est pas, comme on le dit, facile à voir. Mais je gère la création de pages, la communication, tout ce qui concerne les réseaux sociaux. Pour toute personne, toutes ces personnes-là, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à me communiquer, à me contacter. Mon numéro est sur la page. Donc, si vous avez des problèmes sur votre compte, alors. Si votre compte est bloqué, quel que soit le problème que vous avez sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Non, mon compte je gère ça bien. C'est un peu comme un jeu pour moi, donc n'hésitez pas. Merci. Force et courage à toi, Morissette, parce que c'est pas évident de galérer avec une personne et aujourd'hui tu te sens abandonné, délaissé. Voilà, l'erreur est humaine, il faut pardonner.